Alors bonjour à vous les natifs de la Vierge. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'août 2019. Comme d'hab, d'abord un tirage un petit peu plus généraliste pour voir ce qui sort au niveau des relations, du travail, de l'argent, etc. Et ensuite dans un deuxième temps un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Donc là j'ai déjà les cartes devant moi, donc on va passer au premier tirage. Alors déjà j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, on a la carte de l'ermite avec le 9 de coupe. Alors, déjà, il faut savoir que ces deux cartes-là sont les cartes qui vont régner votre mois, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est sous le chiffre numéro 9, donc le numéro de l'ermite. Donc, ce que je suis en train de percevoir, c'est que avec l'ermite, il y a beaucoup de craintes pour avancer dans ce mois. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, on va revenir sur ça plus tard, mais j'ai le sentiment que vous allez avoir une approche très méthodique, très, pas peureuse, mais un petit peu, voilà, je veux être sûr d'où je vais pendant ce mois. Je veux être sûr que je ne vais pas marcher et me tomber la figure et puis me faire très mal, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Le truc que je vois aussi avec le 9 de coupe, ici, c'est qu'il y a pour beaucoup, vous allez recevoir beaucoup de choses, peut-être des cadeaux, peut-être des changements dans votre vie. Ce que je suis en train de recevoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai le sentiment qu'il y a énormément de choses qui vont pouvoir changer. Vous verrez qu'en position de l'avenir, on retrouve aussi la carte de la tour. Donc j'ai vraiment le sentiment que il y a des choses qui vont changer pendant le mois d'août, véritablement beaucoup de choses qui vont changer. Et surtout, ce que je suis en train de voir, c'est que pour beaucoup, vous avez peut-être même, si vous avez assez d'intuition, peut-être le pressentiment que quelque chose est en train de se passer. Et donc, si c'est déjà le cas, alors prenez cette vidéo comme une confirmation, parce que j'ai un très très fort ressenti sur ça. Alors, ensuite, on va passer à l'énergie que vous rentrez dans le mois avec laquelle vous rentrez dans le mois, pardon, c'est l'énergie en fait qui peut être des mois précédents ou des semaines précédentes. Ça montre un petit peu le tempo, c'est-à-dire ce avec quoi vous rentrez dans ce mois d'août. Donc déjà, on a la carte des amoureux avec le roi d'épée. Alors déjà, ce que je peux dire sur ces deux cartes, c'est qu'il y a un fort aspect sentimental sur ces cartes-là. Je vais faire comme d'habitude, je ne vais pas trop rentrer dans le sentimental, dans le général, parce que bien souvent, quand j'en parle dans le général, quand ça sort dans le général, quand je vais dans le deuxième tirage, ça ressort aussi. Donc si ça vous intéresse, regardez plutôt le deuxième tirage aussi. Alors, déjà avec la carte des amoureux, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, ou alors quelqu'un qui vient vers vous, mais j'ai le sentiment que c'est plus un nouvel amour pour pas mal de personnes. En tout cas, j'ai le sentiment peut-être que vous avez eu un coup de foudre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et avec ce roi d'épée, vous êtes plus dans une position où vous n'êtes pas forcément sûr de là où ça va vous mener, donc vous avez une approche, comme j'ai dit tout à l'heure en fait, avec l'ermite, vous avez une approche un petit peu peureuse, c'est-à-dire on attend de voir, je vais pas laisser mon cœur s'emballer en fait dans la personne que je vais rencontrer. Pour d'autres personnes, avec la carte des amoureux, je pense pas qu'il y ait autre chose. La seule chose que je vois pour les autres personnes avec ce roi d'épée, c'est que vous avez une attitude vraiment carré mentale, c'est-à-dire que vous allez vous rentrer dans ce mois en ayant déjà peut-être des objectifs en tête, de la planification en tête, mais j'ai vraiment le sentiment que le message s'arrête là, c'était surtout pour certaines personnes. Le, cette énergie-là qui rentre dans le mois. Alors, ensuite, l'énergie avec laquelle vous allez rester pendant ce mois-là, l'énergie qui va avoir tendance à perdurer. Donc on a deux super cartes. On a l'As de bâton avec la reine de denier. Donc ces deux cartes me parlent de stabilité mais en même temps de renouveau. Les bâtons nous parlent de la carrière, nous parlent de la passion, du feu intérieur qu'on a et l'envie de démarrer quelque chose. Donc il se peut que pendant ce mois-là, vous ayez de nouvelles propositions pour commencer certaines choses, peut-être une nouvelle relation de couple, je ne sais pas. Ou alors ça peut être pour beaucoup de personnes avec cette reine de denier simplement des choses que vous avez envie de démarrer dans votre vie. J'ai le sentiment que vous avez envie d'implémenter de nouvelles choses dans votre vie parce que j'ai le sentiment que vous avez avec cette reine de denier une routine.
vous avez peut-être des rentrées et des sorties d'argent qui vous ont convenu un moment, vous avez peut-être eu certains hobbies qui vous ont convenu un certain temps, et maintenant j'ai le sentiment que vous avez plus envie d'accueillir en fait de nouvelles choses dans votre vie. Donc c'est peut-être pour ça que la carte de l'ermite sort, parce que la carte de l'ermite c'est pas ce que je perçois, le fait de vouloir vous mettre seul ou seul dans votre coin et puis méditer. C'est pas vraiment ça que je vois pour vous. C'est plus l'idée que vous allez réfléchir peut-être à qu'est-ce que c'est que vous voulez de différent en fait dans votre vie. Quelles sont les choses que vous allez vouloir démarrer. Alors, c'est ce que je vois, donc c'est vraiment très bien parce que vous allez pouvoir implémenter des changements. Mais j'ai l'impression que ces changements, ils vont être réfléchis, ça va pas être quelque chose. En fait, on me dit qu'il va y avoir des choses que vous allez faire sur des coups de tête, mais en même temps, ces choses-là, vous allez vouloir pour la plupart les implémenter dans un cycle, dans quelque chose de plus grand qui va vous servir sur le long terme. C'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, ensuite, on va parler donc de la suite des événements et après on parlera du blocage pour arriver vers cette suite des événements. Alors déjà, on a le 8 de denier avec le valet d'épée. Donc le 8 de denier, les deniers parlent effectivement des finances et le 8 de denier parle des formations, le fait de travailler tout seul, le fait de donner vraiment son maximum dans quelque chose. Donc cette carte-là est liée au signe de la Vierge pour de bonnes raisons parce que le signe de la Vierge est un signe très méthodique, très calculateur, pas dans le mauvais sens. Pour certaines personnes, oui malheureusement, parce qu'il y a toujours des mauvais côtés dans chaque signe du zodiaque, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est fait pour le meilleur de tous, entre guillemets. Et j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment, pour certains, il se peut que vous allez signer un contrat pour une maison, c'est pas le mariage que je perçois, ou peut-être que vous allez, en fait je vois certaines choses liées au domaine juridique pour certaines personnes, de nouveaux contrats qui sont faits, et justement ces nouveaux contrats avec la carte de la tour, ça va un petit peu bouleverser votre vie, voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Parce qu'avec cette carte de l'ermite là et le 9 de coupe, j'ai le sentiment peut-être que si c'était pas de l'intuition que j'avais dit, tout simplement c'était quelque chose de prévu que vous devez signer ou alors quelque chose que vous devez faire et que vous savez que ça va changer votre vie, ben effectivement je vois que ça va bouleverser un petit peu votre vie, mais vous savez que c'est le meilleur pour vous en fait. J'ai le sentiment qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, mais c'est des changements qui sont bénéfiques en fait. Moi c'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, pour d'autres personnes, avec ce 8 de denier, ce que je suis en train de percevoir, c'est tout simplement le fait de vouloir continuer à honorer son craft, c'est-à-dire ses techniques, ce que vous faites de bien, essayer de, si vous êtes dans un travail tout seul ou toute seule, vous allez vraiment continuer à donner de votre meilleur en fait pour faire en sorte que ça fonctionne. Et même si vous êtes salarié, que qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous, je vois que vous allez avoir vraiment envie de vraiment donner de votre meilleur. Mais en même temps, comme on retrouve avec cet as de bâton, j'ai le sentiment qu'avec le valet d'épée, vous allez vraiment avoir envie de chercher de nouvelles choses pour vous stimuler, des nouvelles choses au niveau mental, des choses qui vont vraiment vous intéresser, parce qu'avec la carte aussi encore, avec la carte de l'ermite qui revient ici, c'est vraiment des sujets qui vont vous permettre de travailler en profondeur certains aspects de vous. Alors c'est pas que spirituel, mais ça peut être, imaginez, vous avez envie de, je ne sais pas moi, vous trouvez que votre vie elle est trop sérieuse et vous avez envie de plus rire, peut-être que vous allez essayer de travailler, de lire certains ouvrages, peut-être qui vont vous faire rire, enfin j'en sais rien, je pose juste en fait des idées par-ci par-là. Voilà, mais définitivement, je vois aussi qu'avec le valet d'épée, il y a beaucoup de nouvelles rencontres qui vont se faire. Pour certains, de toute manière, je vois qu'il y a des ruptures aussi, mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes pendant ce mois-là. Et pour certains, vous allez rencontrer de nouveaux amis, vous faire de nouveaux amis que vous allez garder sur le long terme. C'est ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Surtout que j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça manque les amis. Voilà, c'est de trouver des gens qui vous comprennent. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir, pour beaucoup, trouver en fait des gens qui vous comprennent enfin. Alors, du coup maintenant, je comprends mieux le blocage. Donc, en carte de blocage, on a le 8 de coupe renversé avec la carte de la tempérance et aussi le 9 de denier. Alors, la carte de tempérance est arrivée
en précision sur le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, le challenge que vous avez, c'est que vous avez quelque chose qui a déjà été établi auparavant. Il se peut que vous ayez des personnes qui justement vous maintiennent un petit peu dans un complexe de victime, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là pour elles, ben, elles vont pas fonctionner sans vous. Et du coup, en fait, j'ai le sentiment que vous allez avoir un petit peu de culpabilité à faire des choses sans ces personnes-là. Et donc, du coup, moi, je vous vois en fait avoir trop de patience pour ces personnes-là. En fait, on me dit que vous avez besoin de trancher maintenant. Vous avez besoin de trancher et que vous avez assez patienté. Et maintenant, pour vous, le plus dur, ça va être de partir. Ça va être de partir, d'abandonner quelque chose. Vous allez véritablement avoir avec ce 8 de coupe renversé, vous allez vraiment avoir le sentiment que vous laissez quelque chose derrière vous, tout comme sur cette carte-là, en fait. Vous voyez, là, je l'ai montré, la personne, elle laisse des coupes derrière elle. Alors, je sais pas si le focus, il marche. On va mettre deux cartes. Je suis pas sûr. En fait, elle le laisse derrière elle des coupes et quelque part, elle le prie pour quelque chose de meilleur. Et j'ai le sentiment que, justement, en fait, vous avez peut-être, avec cette carte de l'ermite, vous avez déjà pris des distances avec cette personne-là ou avec cette situation, parce que là, on parle de personne, mais ça peut être effectivement une situation. J'ai plus le sentiment que c'est une personne. Et du coup, pour vous, en fait, ce qui va vous faire du mal, c'est que concrètement, votre blocage, c'est que vous n'avez pas envie d'être seul ou seul. Vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie d'avoir quelqu'un, vous préférez, alors ça c'est un trait que je vois chez tous les natifs de la Vierge très 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 souvent, c'est que, alors ceux qui ont plein de placements en Vierge, pas forcément que le Soleil ou la Lune, c'est des gens, c'est un signe qui choisit très souvent les cas désespérés et du coup reste avec des cas, ils savent que c'est plus bon pour eux de rester avec cette personne-là, mais elle reste. Parce que moi j'ai le sentiment que vous restez peut-être avec cette personne-là ou dans une situation parce que vous avez peur en fait d'être laissé pour compte, quoi, de vous retrouver tout seul, quoi. Donc c'est ce que je suis en train de voir. Alors du coup, et en plus cette personne-là, il se peut qu'il y ait peut-être des abus financiers, peut-être que la personne vous demande de l'argent, peut-être que la personne, elle vous manipule d'une certaine manière, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai on a quand même, je pense que le blocage, il est fait pour quelqu'un en particulier. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez déjà des liens présents, ou alors ça peut être une personne du passé à qui vous parlez plus. En tout cas, on voit qu'il y a un lien. C'est difficile pour vous de lâcher, mais en fait, faites-vous une faveur, lâchez cette chose-là, cette personne-là, et ça va vous permettre vraiment de rencontrer en fait de nouvelles personnes et surtout de véritablement changer votre vie en fait. C'est ce que je vois. Donc, je suis pas sûr en fait. J'ai l'impression d'avoir gratté la surface avec ce tirage général parce que j'ai le sentiment que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. J'ai le sentiment que des choses qui sont en train de se préparer pour votre signe et j'arrive pas à dire quoi. Donc on verra, écoutez. Vous me direz peut-être en fin de mois si vous avez vu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Bon, pour ceux qui avaient regardé le tirage général, j'avais dit que je voyais le sentimental dedans et effectivement, je le revois parce que on a de nouveau la carte des amoureux qui est sortie dans le jeu. J'ai pas non plus des tonnes de cartes, donc ça représente l'autre personne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'abord de vous. Alors, et j'ai pas l'impression qu'en fait c'est les deux personnes, c'est autant vous que l'autre personne, parce que dans les cartes qui vont un petit peu diriger cette relation-là pendant ce mois-là, on a le valet de bâton avec le 4 de denier. Alors ce que je suis en train de percevoir, c'est que effectivement il y a de forts sentiments pour l'autre personne, vous avez envie d'être avec l'autre personne vous lui plaisez en tout cas. J'ai vraiment plus le sentiment que c'est un tirage pour les personnes célibataires, pas les personnes qui sont en couple. Voilà. Parce que j'ai le sentiment que c'est pour... encore une fois, comme je précise dans le tirage général, c'est que j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose de nouveau, plus que quelque chose qui date depuis super longtemps, quoi. Alors, le truc, c'est que vous voulez tous les deux commencer quelque chose, mais vous avez tous les deux peur de commencer quelque chose. Voilà. Autant vous que l'autre personne, il y a cette envie, ce désir, ces sentiments, cette chose entre vous deux, mais vous avez peur en fait de commencer les choses. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Vous n'avez pas envie de donner votre cœur à n'importe qui. Alors, parce qu'en fait, moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'on a le 5 de denier, donc, et on a une autre carte aussi. On a le 7 d'épée, donc il se peut vraiment que par rapport à cette situation-là, vous avez vraiment peur de
En fait, j'ai le sentiment, parce qu'en carte de conseil, on va y revenir plus tard, on a le 9 d'épée, j'ai le sentiment que cette personne-là vous rappelle des relations précédentes avec ce 5 de denier, vous rappelle des choses que vous avez vécues précédemment, et donc du coup, j'ai le sentiment que pour cette relation, vous ne voulez pas faire les choses de manière conventionnelle, vous y allez un petit peu comme le 7 d'épée, vous y allez et vous essayez de voir, de comprendre, essayez de ne pas souffrir, essayez de faire des choses comment dire ça, qui vont pas. Peut-être que vous allez observer, stalker la personne sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez essayer de demander si vous avez des amis en commun avec l'autre personne, demander qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de comprendre. En fait, c'est vraiment un truc parce que vous voulez vous protéger, quoi. Vous voulez vous protéger parce que vous voulez ne pas souffrir à nouveau, quoi. C'est ce que je suis en train de percevoir. Donc, j'ai le sentiment que avec cette DP, cette personne-là aussi, j'ai le sentiment qu'elle aussi, bah, elle vous observe, mais elle va pas forcément vous le dire. J'ai le sentiment qu'en fait, et c'est souvent des tirages comme ça, on a l'impression qu'on a deux personnes qui s'apprécient, mais pour des raisons qui des fois m'échappent, on ne comprend pas pourquoi elles sont ensemble. Parce que vous, ce que vous voulez pour cette relation, c'est le roi de coupe. Donc vous voulez la stabilité émotionnelle, vous voulez quelqu'un qui vous réchauffe le cœur, quelqu'un qui vous réconforte, quelqu'un qui vous dise qu'il vous aime, qu'il est là pour vous, qu'elle est là pour vous et que tout ira bien, etc. Donc c'est vraiment l'impression que la personne vous touche tellement que en fait vous avez peur tout simplement de donner votre cœur comme j'ai dit. Alors l'autre personne, on a, comme j'ai montré tout à l'heure, on a la carte des amoureux, donc effectivement vous lui plaisez, ça c'est sûr et certain. Mais l'autre truc que je perçois, c'est que l'autre personne, ça c'est ce qu'elle veut. La carte du monde avec la reine d'épée, c'est ce qu'elle désire dans cette relation, cette personne-là. En fait, elle a envie de créer quelque chose avec vous, mais pas n'importe comment. Elle veut pas y aller n'importe comment. Elle veut prendre le temps de faire les choses, elle veut y aller petit à petit. La personne va faire les choses lentement. Et du coup, c'est ça peut-être qui peut créer des tensions en fait chez vous. C'est parce que vous vous demandez peut-être, pourquoi, si ça marche bien, pourquoi c'est aussi lent, pourquoi, enfin, c'est le truc que je vois. Mais du coup, moi j'ai vraiment le sentiment que de toute manière, c'est une bonne relation. Alors, l'énergie entre vous deux, on a le chevalier de bâton, donc effectivement c'est la passion, donc il se peut que pendant ce mois, vous allez rencontrer la personne, vous allez passer du temps avec elle et qu'il n'y a pas de souci sur ça, c'est ce que je suis en train de percevoir. Alors ensuite, au niveau de la suite des événements, donc moi j'ai le sentiment que de toute manière là, avec ça continue le message que je vous disais juste auparavant, c'est qu'avec le chevalier de denier et le 7 de denier, j'ai le sentiment que pendant le mois d'août, vous allez vraiment, avec la combinaison du roi de bâton, vous allez vraiment discuter ensemble, peut-être que vous allez mettre à plat vos sentiments. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment aussi, j'ai la dernière carte, j'ai la carte du jugement qui vient après. Cette relation va grandir, que en fait vous le vouliez ou non, en fait vous le voulez, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, je vois que vous allez vous offrir à chacun en fait à un moment donné. J'ai le sentiment, même si les choses prennent du temps, vous allez de toute manière vous offrir l'un à l'autre et vous allez finir ensemble. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et en fait, vous avez peur, c'est ça, c'est en fait tous les deux, avec ce roi de denier, vous cherchez tous les deux du sérieux, vous cherchez tous les deux une relation stable, mais en fait, vous avez tous les deux peur de vous donner, peur de vous offrir, et donc du coup, vous mettez des barrières en fait, tous les deux, pour ne pas souffrir. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment le sentiment qu'avec la carte du jugement, ça a l'air d'être une relation d'âme sœur, enfin d'âme à âme en tout cas, mais j'ai vraiment le sentiment que de toute manière, les choses vont bien se passer de toute manière, il n'y a pas de souci sur ça. Ça me fait plaisir de donner un tirage positif parce que j'ai souvent des tirages négatifs. Alors, après, au niveau des comment dire ça, du conseil qu'on va vous donner avec le 9 d'épée, c'est que ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous avez, vous voyez, sur ces deux cartes, je vais vous les montrer. Hop, on a les deux personnes qui sont, en fait, elles ont les mains sur leur visage parce que en fait, elles pleurent, mais elles n'ont pas envie de vraiment faire face aux choses. Le 9 d'épée, c'est le fait d'avoir des cauchemars, d'avoir du mal à dormir, mais c'est surtout le fait d'avoir des craintes très profondes
et d'avoir beaucoup de mal à les affronter. Donc moi j'ai le sentiment que vous avez besoin d'affronter les sentiments, les émotions que cette personne-là est en train de faire revenir en vous et que c'est pas elle en fait. C'est pas vraiment elle qui fait revenir ces émotions, ces choses-là étaient toujours là et du coup on me dit que vous avez besoin de vous libérer quoi. Vous avez besoin de vous libérer et de toute manière que tout va bien se passer. Voilà, c'est le sentiment que j'ai avec ce tirage. Donc apprécié. Félicitations pour ceux que ça résonne en fait parce que c'est vraiment très positif. Voilà. Du coup, ah oui, dernier message avec la carte du jugement. J'ai le sentiment aussi que peut-être que ça va avancer lentement, mais avec la carte du jugement, à un moment donné, la relation va passer à un autre niveau. C'est-à-dire que cette dynamique-là que vous avez entre vous et l'autre personne, ça va sauter à un moment donné. Et parce que la carte du jugement, je le dis pas souvent parce que c'est aussi la renaissance. La renaissance, le jugement est dans le lâcher prise. Et j'ai vraiment le sentiment que la relation va vraiment renaître. Vous allez vraiment pouvoir peut-être découvrir l'autre personne ou peut-être vous montrer vraiment à nu, essayer de montrer qui vous êtes. Enfin, en tout cas, on voit que après il y a vraiment une dynamique différente qui va s'installer entre vous et donc du coup, c'est fabuleux. Voilà. Du coup, moi j'ai fini pour les 2 tirages. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous, les natifs de la Vierge. Du coup, si ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous retrouve donc pour le tirage de la pleine lune pour le mois d'août ou alors si vous ne le regardez pas pour le mois de septembre pour votre signe comme d'habitude, comme j'ai fait là. Sur ce, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à très vite.